Salut les bien-aimés. Voilà, alors c'est moi, Touria Charlier, donc pour une vidéo pour vous parler cette fois-ci d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit des femmes, de la condition féminine. Donc, alors, ce n'est pas une vidéo que pour les femmes, hein. Les hommes, nos amis les hommes sont les bienvenus naturellement, d'autant que vous verrez, vous recevrez quelque chose au travers de cette vidéo. Ça peut vous intéresser aussi, il y a toujours du bon à prendre pour tout le monde. Voilà, alors j'aurais des choses à dire qui ne sont pas très agréables, donc je compte sur votre compréhension parce qu'on est obligé de parler de ce qui fâche aussi pour faire avancer le schmilblick. Voilà, allez, il faut un peu de courage, d'intrépidité, de témérité et on fait le boulot. Voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Mais sachez que je vous aime et que je le fais par amour, dans le but qu'on en tire tous un profit et que ça profite à notre société et que ce soit utile. Voilà. Vous verrez, vous allez comprendre, parce que beaucoup de choses dépendent de la condition féminine. Et ça, vous êtes nombreux à le savoir. Mais, hélas, il y en a qui n'ont pas encore compris, et c'est pour cela que cette vidéo s'adresse plus particulièrement. J'ai envie de leur ouvrir les yeux sur le fait que la condition féminine conditionne beaucoup de choses. Si la condition féminine est en mauvais état, il y a des répercussions fâcheuses. Il y a une expression très belle française qui dit petite cause, grands effets. Donc voilà. Je vais développer tout ça, les amis. J'ai fait un petit plan. On va voir ce que ça va donner, hein. Je vais faire au mieux. Ne m'en voulez pas, hein. Je ne suis pas une spécialiste non plus, hein. Je suis juste une citoyenne de bonne volonté, une militante citoyenne de bonne volonté qui fait sa part du boulot avec toutes ses imperfections et à son modeste niveau, hein. Voilà, et puis vous aussi, que cela vous donne du courage aussi pour que vous aussi, vous fassiez votre part, vous apportiez votre contribution, parce qu'il n'y a personne qui est supérieur, il n'y a personne qui est inférieur, cela n'existe pas. On a tous des capacités, de l'intelligence, des talents, et se battre pour de nobles causes comme la condition féminine, les droits de l'homme, et ben ça permet d'avoir des bonnes conditions qui permettent de développer ses talents, son intelligence. Et c'est pour ça qu'on se bat tous, pour que chacun puisse se développer à son rythme, et chacun fait ce qu'il peut du mieux qu'il peut. Et puis quand on a affaire à des gens un petit peu plus sourds d'oreille, on va dire, ou qui ne veulent pas comprendre, ou qui sont un peu plus, on va dire, qui pensent plus à eux qu'aux autres, et ben il faut leur sonner les cloches un petit peu, mais on va le faire gentiment, hein, les amis, hein. Je compte sur vous pour m'aider aussi, hein, et me protéger, parce que voilà, je ne peux pas tout faire toute seule non plus. Alors, donc pour vous dire, je vous rappelle, donc mes origines, c'est important parce que c'est la base de beaucoup de choses et c'est ce qui fait ce que je suis, ce qui explique mon combat. Comme disait Gandhi, pas que je veuille me comparer, mais il a dit plein de choses justes comme ma vie, c'est mon message. Et effectivement, dans nos vies à tous et surtout dans notre passé, on a tous une histoire familiale, même si on n'a pas de famille, même si on l'a perdue, dans nos gènes, dans notre subconscient, on a une histoire. Et cette histoire, elle a quelque chose à nous apporter. Et c'est pour ça que je vous rappellerai toujours mes origines judéo-musulmanes, hein. J'ai un petit frère qui s'appelle Mohamed, un autre qui s'appelle Isaac, un autre qui s'appelle Nadi. La tradition dans notre famille, c'est de donner des noms et des prénoms qui nous rappellent d'où on vient, qui nous rappellent toutes nos origines multiethniques, puisque nous sommes berbères du Maroc, mais avec des origines africaines animistes. J'ai une grand-mère couleur café, une grand-mère très particulière d'ailleurs du côté paternel, ils étaient chamanes. Parfois, elle guérissait, elle posait ses mains, et elle avait réussi à guérir comme ça mon bien-aimé petit frère Isaac d'une grave maladie, hein. Il avait été 3 fois hospitalisé, les médecins n'avaient rien pu faire, on est allé au Maroc, tac, 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 2, 3 petits mouvements sur des points stratégiques du corps et le petit a guéri, c'était fantastique, nous étions sidérés. Et par la suite, la première fois que j'ai eu une séance d'acupuncture ici en France, chez un médecin acupuncteur, il a mis les aiguilles sur certains points et ça m'a rappelé les points que ma grand-mère avait tapotés avec son petit bout de bois là, dans les montagnes du Rif au Maroc. Et ben je me suis dit, là j'ai compris, je me suis dit, euh, grand-mère savait les points où il fallait
appuyer pour débloquer les énergies ou quelque chose comme ça. En fait, chaman, c'est un peu énergéticien aussi, hein. C'est pas que des choses obscures, hein. C'est comme tout, hein, les amis. Il y a du bon à prendre et des choses à laisser. Et donc, je rappelle, ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Et elle a pu vraiment soigner mon frère, hein, mon petit frère. Et donc, voilà pour une rapide petite parenthèse de présentation. Et dans ma culture d'origine, c'est une culture très misogyne et curieusement, ma grand-mère paternelle, couleur café, guérisseuse, elle était très respectée justement grâce à ses talents. Donc elle n'a pas pu nous elle n'a pas pu nous transmettre son savoir parce qu'on a grandi en France, hein, nous sommes de l'immigration, issus de l'immigration, mais je suis de nationalité française et d'origine berbère et je garde un peu les bonnes choses de nos origines justement parce que quand on sait d'où on vient, on sait où on va et on a des richesses à partager et c'est ce que j'essaye de faire avec vous les bien-aimés. Et j'ai une passion pour la France et les Français. Donc voilà. Alors maintenant je suis troublée parce que je vous ai dit que je vous aimais. Voilà. Hein, maintenant on va devenir tout maladroit, comme quand on est amoureux. Bon, je reviens à ma grand-mère. Donc nos origines africaines animistes, oui, la condition féminine, bah oui, voilà. Alors, ça n'était pas moins une culture très misogyne, les amis. Et les femmes souffraient quand même, et j'ai grandi dans ce milieu, dans une culture où j'ai vu des femmes souffrir, hein, et ça m'a fait mal, hein. C'est l'une des pires expériences de ma vie, mais avant la fin de cette vidéo, je vous dirai qu'est-ce qu'il a été le plus grave choc de ma vie. Mais commençons par le commencement, parce que ce que j'aime, l'une des choses que j'aime dans notre pays, la France, c'est que des femmes se sont solidarisées, elles ont été dans la sororité pour conquérir des droits, elles les ont conquis, mais de haute lutte, et elles se sont beaucoup sacrifié leur vie amoureuse, leur vie sexuelle, leur vie tout court, certaines sont mortes. Et ça, en tant qu'étranger, et surtout étrangère, femme étrangère, pour nous c'est extrêmement important, parce que il faut respecter cette histoire et ces combats de ces premières féministes qui n'étaient pas toutes des castratrices, pas du tout, hein. On a essayé de les faire passer pour des castratrices pour les discréditer, les dévaloriser, les rabaisser et pour qu'on ne s'y intéresse plus. Et par la même occasion, pour qu'on ne tienne plus compte de l'état de la condition féminine. Ce qui est une chose importante même pour les hommes, vous verrez. Je vais y venir. Mais une chose après l'autre, alors... Donc, je pose les bases. Parmi mes amis ma clientèle, parce que je suis de métier esthéticienne, même si aujourd'hui je suis obligée de faire un autre travail alimentaire, il n'y a pas le choix, les amis, c'est comme ça. Nous en sommes tous là, hein, donc je vous rassure. Mais ça n'empêche pas de faire son petit bonhomme de chemin et un bon petit boulot. Son petit boulot, il sera fait, voilà. Et vous aussi, vous pouvez, hein. Donc, il n'y a pas d'inférieur ni de supérieur, je vous l'ai dit. Et donc j'étais esthéticienne de métier, là aussi c'est un métier très maternant, c'est un merveilleux métier. Et c'est peut-être ça qui m'a, le fait d'avoir grandi dans une culture hyper misogyne qui m'a poussée à vouloir prendre soin des femmes. J'ai commencé par ma maman, hein, ce qui n'est pas une chose tout à fait normale non plus, mais ça, il faudrait que je donne plus de détails dans un autre livre, hein, qui développe davantage cet aspect, mais ça m'obligera à parler de choses de famille plus en profondeur, et ça fâcherait des gens de ma famille, et je veux pas plus de soucis, pardon, mais voilà, je les ai vus souffrir dans leurs conditions de femmes, et dans ma clientèle, j'avais beaucoup de femmes aussi ingénieurs, grands professeurs, femmes médecins, anesthésistes, infirmières, d'autres qui faisaient femmes d'affaires exceptionnelles, au parcours absolument exceptionnel. Et c'était vraiment une fierté pour moi. Et donc elles avaient des enfants et une carrière, mais elles avaient de l'aide, hein, j'ai remarqué qu'elles avaient quand même de l'aide de leur maman ou la belle-maman, ce qui est important, ce qui est bien, hein, c'est merveilleux. Mais elles ne se sont pas contentées d'être des mamans, voilà ce que je veux vous dire. Parce que dans ma culture d'origine, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, alors c'est pas tout le temps comme ça, bien sûr, il y a des familles où c'est pas pareil, et c'est en train de changer. Mais enfin, tout le monde a des yeux pour voir, et vous pouvez ouvrir les yeux et voir qu'il y a quand même quelque chose qui peut-être mériterait d'être encore amélioré. Parce que
Si tout le monde respectait la condition féminine, la réalité serait autre. Vous voyez, il y a les faits. Il y a la théorie et il y a la réalité, les faits. Et dans les faits, on voit bien qu'il y a encore du boulot à faire. Vous comprenez? Donc, même si ça change un peu, ça veut dire qu'il y a encore des familles qui fonctionnent un peu à l'ancienne et que la condition féminine n'est pas respectée. Et qu'elle est surtout rabaissée au rang de femelle. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant, comme moi, elles ne sont pas considérées. Et elles sont considérées comme si elles avaient raté leur vie parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants. Et cela est faux, parce que c'est plutôt le contraire. Je dirais que, à l'exemple que j'ai eu ici en France et ailleurs, de femmes ayant une carrière et des enfants, celles qui ne se sont pas contentées d'être juste des mamans, elles ont élevé leur esprit à un niveau au-dessus de la femelle, donc au-dessus de la condition animale. Et c'est à force de travailler dur et de courage aussi. Ça demande du courage, des efforts, de la constance, de l'assiduité au travail, de la persévérance et du soutien, bien sûr. Alors, vous me direz effectivement que chez moi, évidemment, elles n'ont pas de soutien. Et c'est là que le bas blesse, mes amis. Qu'est-ce qui empêche les grands-mères, les belles-mères d'aider les filles, leurs brus, de les soutenir pour qu'elles puissent elles aussi améliorer leurs conditions de vie et pour qu'elles ne soient pas obligées de se contenter juste d'être des mamans. Donc même si c'est quelque chose d'absolument merveilleux, être maman, vivre une belle histoire d'amour, être mariée, le mariage sont des choses sacrées. Avoir des enfants, pour moi, c'est quelque chose d'absolument sacré. Les enfants, c'est une immense bénédiction. Mais il faut se poser la question, quelle est la différence entre la condition animale et la condition humaine? Qu'est-ce qui différencie la femelle de l'humain, les animaux des humains? Voilà. Et c'est là où on se dit, ah oui, quand même, on est peut-être faite pour autre chose que de faire des enfants. Et beaucoup de femmes n'osent pas le dire. J'ai eu des enfants, effectivement, mais j'ai pas eu de carrière et ça m'a pas suffi. Elles n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur de passer pour des méchantes femmes. Alors que c'est tout à fait justifié. Nous sommes avant tout des esprits humains avec une intelligence et du talent et qui demandent à être travaillés, développés, épanouis et qui apportent quelque chose à la société. Ça fait évoluer la société. Donc quand on oblige les femmes à rester dans une condition animale de femelle, juste à faire des enfants, elles n'aident pas à évoluer, elles ne développent pas leur talent, leur intelligence et par conséquent, elles ne contribuent. Il y a un défaut de contribution au développement d'une société et d'un pays. Et quand on a l'amour de la patrie, ça c'est important les amis. C'est très important. Parce que quand vous aidez des femmes, vous n'aidez pas qu'une femme, vous aidez un peuple. Et des enfants, et celles qui n'ont pas d'enfants, elles peuvent beaucoup apporter, parfois beaucoup plus qu'une qui s'est contentée d'être maman. Elles peuvent, parmi les femmes professeurs par exemple, elles peuvent accoucher de nous leurs élèves. Moi je sais que j'ai eu des professeurs qui ont beaucoup coté, et elles étaient un peu comme des deuxièmes mamans ou troisième ou quatrième. Voilà, donc en fait, c'est pas qu'une personne qui peut nous apporter quelque chose, c'est nous sommes là tous ensemble pour vivre, grandir, évoluer et s'apporter mutuellement quelque chose. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas d'inférieur, pas de supérieur, parce qu'on a tous des choses à apporter les uns aux autres et des choses à apprendre des uns et des autres. Voilà, ça remet tout le monde à niveau. Et une femme qui s'est contentée d'être maman, je dirais plutôt que ce sont elles qui ont raté leur vie parce que elles ne se sont pas épanouies. Et puis, est-ce qu'elles se sont évoluées, elles se sont élevées au-dessus de la condition femelle animale, quoi? Parce que voilà, elles ont elles aussi de l'intelligence et du talent à revendre. Et ce que j'ai remarqué aussi, et puis je rappelle, celles qui se croient supérieures à moi ou aux autres qui n'ont pas eu d'enfants, je voudrais juste leur rappeler que les baleines aussi accouchent. Est-ce que cela signifie que les baleines sont supérieures à moi, à nous, qui n'avons pas eu d'enfants? Il faut remettre les choses en place. Voilà, donc c'était surtout pour répondre à celle-là. Donc ça fait partie des sujets qui fâchent. Le deuxième sujet qui fâche, c'est que les féministes, elles se sont battues pour que nous ayons le droit de travailler. Et il y a une jeune fille qui a dit à une de mes amies féministes, qui n'est pas castratrice, une gentille féministe mariée, très bien mariée, heureuse, avec un mari épanoui, qui a fait carrière, elle l'a aidée d'ailleurs, alors qu'elle est féministe, hein, voyez-vous. Mais elle n'a jamais oublié les femmes, d'aider les femmes. Et elle essayait d'aider une jeune qui a fait un enfant, voilà.
Elle en avait marre, elle voulait tout balader, et elle a reproché à mon amie féministe, à cause de vous, les féministes, on est obligé de travailler. Voilà, écoutez les filles, je m'arrête là, hein, je vous laisse à vos pensées. Euh, donc voilà, donc on a tous du talent, de l'intelligence qui méritent nos efforts. Et pourquoi? Parce que c'est bon pas seulement pour nous, mais c'est une contribution que nous donnons et nous apportons à notre peuple, aux autres enfants, aux adolescents, aux autres femmes, aux hommes, à nos amis les hommes, et à la société, au pays. C'est comme un levain qui fait lever la pâte. Et d'ailleurs, Jésus-Christ avait une très jolie parole qui disait que la femme, c'est comme le levain dans la pâte. On fait lever la pâte, hein, on fait évoluer les choses. Hein. Ça ne veut pas dire que les hommes ne font pas évoluer les choses. Je n'ai pas dit ça. Attention, messieurs, les amis, hein, n'interprétez pas mal, je vous prie. On a tous notre contribution à apporter. Et quand la condition féminine va bien, la condition masculine va bien aussi. Pourquoi je dis ça? Voilà, alors ça me permet de continuer. Alors, avez-vous remarqué, les amis, parce que j'ai fait un comparatif entre ma culture d'origine, mes cultures multiethniques d'origine, enfin mes origines multiethniques, avec mon pays d'adoption, la France. Euh, il y a quelque chose chez nous qui se pratique qui s'appelle le tahrarush. Malheureusement, c'est pas un joli mot. Et je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Ça s'écrit, pardonnez-moi, T comme Thérèse, A-H, R-A-R-U-S-H. Voilà. Alors, l'un des concepts des maîtres dominateurs de ce monde, ceux qui vont pas bien du tout dans leur tête, hein, c'est ceux que François Asselineau et Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan appellent l'oligarchie mondialiste, ou d'autres appellent l'élite, mais en fait cette élite est pratiquante du satanisme. Et cette élite, elle sait que quand on veut détruire un peuple, un pays, on agresse d'abord les femmes. Alors mes amis, là c'est un très vaste sujet, comme j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, je ne vais pas trop développer, mais je vais juste vous donner un des points, un des nombreux points qui permettent de détruire les femmes. C'est bien évidemment, vous ouvrez les yeux, vous allez vous promener en ville et vous voyez ce qu'il faut en penser. Ces dernières années, depuis plusieurs années, moi je ne pouvais pas sortir sans me faire agresser, sans subir du harcèlement sexuel ou des agressions sexistes verbales ou du harcèlement de rue. Alors, bien évidemment, j'ai écrit aux maires des villes, différentes villes, à des députés. Tous ne m'ont pas répondu. Une fois où j'ai eu une réponse, vous savez ce qu'il m'a répondu, le député de ma région? Il m'a envoyé des statistiques. Bon, je vous laisse penser ce que vous voulez en penser. Mais je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué à alerter partout où j'ai pu, gendarmerie, commissariat, je leur ai écrit aussi. Et j'ai le sentiment que mon courrier, il est arrivé sur le bon bureau. Parce que, comme je le dis dans d'autres vidéos, je fais des rêves prémonitoires. Je ne suis ni voyante ni médium, mais comme je suis petite fille de chaman, je suis une hyperesthésiste. Comme disent en langage scientifique les médecins psychiatres, c'est de l'hyperesthésie. Je suis une hypersensible, voilà. Mais je n'ai pas de vision, je n'ai pas, voilà. Moi, je reçois pendant mon sommeil, comme dans la Bible c'est écrit, le Seigneur donne aux siens pendant leur sommeil. Et qui sont les siens? Juste des gens de bonne volonté, gentils, qui prient et voilà, qui se battent pour les belles et bonnes choses, qui veulent le bien, le leur et celui des autres. Hein. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Hein. Tout le monde peut recevoir. Il suffit le soir de se reconnecter à son subconscient. Si on croit au Christ, on demande au Christ. Si on croit à Bouddha, on demande à Bouddha. Si on croit en un précurseur, on demande à un précurseur. Si on croit à l'intelligence créatrice de l'univers et du cosmos, on lui demande. Tout ce qu'on a besoin, on lui demande. Et c'est souvent ce que je fais avec une prière. Je vous salue au Notre Père, hein, qui est très bien. Et ceux qui croient à l'esprit des forêts, comme ma grand-mère, mes grands-parents chamans, hein, nous, dans notre culture d'origine animiste africaine, on croit à l'esprit des forêts, on se connecte aux élémentaux. Alors moi, je ne sais pas ce que sont les galactiques, les amis, hein, mais les élémentaux, ça j'y crois, Odin, Ariane, Athéna, Poséidon, Thor, et puis Mercure, hein, le maître des éléments, le puissant maître de... C'est un coup de tonnerre et paf, voilà,
si des fois, ah, s'il pouvait intervenir, des fois ce serait bien, hein, juste sur quelques têtes, hein, là voilà. Donc je vous parlais de cette élite sataniste qui sait exactement ce qu'il faut faire pour détruire un pays, un peuple, donc le harcèlement sexuel, voilà, c'est quelque chose, mes amis, je suis désolée d'avoir à vous le dire, c'est quelque chose d'organisé, de voulu, de... Voilà, et ces individus masculins qui font ça, du harcèlement sexuel de rue, leur comportement n'est pas très différent de celui des animaux, et je souhaite juste leur rappeler que le viol n'existe pas chez les animaux. Je le rappelle aussi à cette élite sataniste multiethnique qui fait ce qu'elle veut avec le monde, voilà, avec les gens, les femmes, les enfants, hein, vous savez. Voilà, donc le viol n'existe pas chez les animaux, donc ça c'est pas des hommes, hein, pardonnez-moi, mais heureusement il existe des hommes bien. Et donc, à partir de là, on peut beaucoup s'interroger. Si j'étais un homme, enfin, Madeleine Albright, elle a dit, il faut une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes. Et Simone de Beauvoir, elle nous a dit aussi, votre vie durant, il vous faudra demeurer vigilante. Voilà, vous avez compris pourquoi hein, maintenant. Je suis un petit peu fâchée aussi avec les femmes qui n'aident pas les autres femmes. Hein, comme elle le dit Madeleine Albright, les femmes qui n'aident pas les autres femmes, il leur faudrait une place spéciale en enfer, effectivement. Hein, je ne comprends pas ces jalousies. On devrait être contente et fière quand il y en a une qui réussit ou qui a quelque chose ou qui est heureuse et jolie. On n'a pas à être jalouse. Tout le monde, l'univers, l'intelligence de l'univers a donné à chacun quelque chose de spécial, à chacune. On a toutes quelque chose de spécial, du talent, de l'intelligence. Hein. Et les hommes intelligents, ils savent reconnaître une vraie femme. Et comme je voulais vous le dire tout à l'heure, hein, comme disait la chanson je ne sais plus comment elle s'appelle, la québécoise, si j'étais un homme, je serais capitaine. C'est fort probable. Hein, il paraît que dans une vie antérieure, j'étais un ancien militaire, hein, donc c'est pas étonnant, j'étais même un templier. Mais j'ai toujours aidé les femmes dans mes vies antérieures, ça je m'en souviens parce que j'ai fait un rêve. Je ne sais pas si je dois vous le raconter, peut-être que c'est le moment aussi. Une fois avec mon petit frère bien-aimé, Nadi, on s'était fâchés, mais méchamment fâchés, on était jeunes, hein, vous savez. Et sans le faire exprès, dans notre dispute, je lui ai jeté un objet qui n'était pourtant pas coupant, et c'était du plastique, et ça lui a blessé la main. Et vous savez qu'une main, dès que c'est un peu blessé, ça saigne comme, pardonnez-moi l'expression, comme vache qui pisse. Et donc, ça m'avait beaucoup ébranlé. Lui, il m'a dit, mais non, c'est rien, on s'était réconciliés. J'ai présenté 1000 excuses, pardon.